classe de 4e, 3e, chapitre équation, mise en équation d'un problème. Alors, voici un exemple avec l'exercice numéro 147 du manuel. Alors, quand on a une mise en équation à faire, on ne sait pas toujours par quel bout l'attraper en fait l'affaire. Et vos profs vous disent tout le temps, mais restez pas sans rien faire, faites quelque chose, essayez des trucs. Alors oui, c'est fastoche de dire essayer des trucs, mais c'est souvent que les élèves ne comprennent pas trop ce qu'on entend par là. Donc je vais essayer de m'expliquer un petit peu. Essayer des choses, c'est faire, voilà, voir ce qu'on peut calculer. Alors déjà, je vais vous lire l'histoire. Déjà, je l'ai recopiée parce que ça va me permettre d'écrire dessus, ou à côté, ou autour, faire des flèches, enfin, voilà, agir, alors que sur un livre, ben, je ne peux pas gribouiller le livre. Alors, un restaurant emploie 7 serveurs qui perçoivent tous le même salaire. Donc ça, c'est déjà une information importante. Et comme je veux pouvoir me relire plusieurs fois sans passer des heures, je vais souligner ce qui est vraiment important pour moi. Je sais aussi qu'il y a un patron puisque le patron gagne 2 fois plus qu'un serveur. Et il y a 3 cuisiniers qui gagnent 600 € de moins qu'un serveur. On connaît aussi le total des salaires versés chaque mois qui est de 13 950 €. Et on veut savoir le salaire d'un serveur. Donc là, je change de couleur pour savoir ce que je cherche. Je cherche le salaire d'un serveur. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 7 serveurs et qu'ils ont tous le même salaire. Voilà. Ce que je cherche arrive au tout début, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec cette affaire ? Bon, mise en équation, on se doute qu'il va y avoir du x. Je pense que je prendrai x ici. Maintenant, pour essayer de comprendre un petit peu, au lieu de prendre x directement du premier coup, je peux aussi essayer de voir ce que ça donne en inventant un salaire pour les serveurs. Par exemple, si je prends 1000 €, ça semble un salaire facile à calculer et je vais pouvoir faire des choses. Par exemple, un serveur, 1000 €, 7 serveurs, ça va me faire 7000 €. Le patron gagne 2 fois plus qu'un serveur, par conséquent, il va gagner 2000 €. 3 cuisiniers qui gagnent 600 € de moins que le patron. Donc un cuisinier, il va gagner 2000 moins 600, c'est-à-dire il va gagner 1400. Ouais, je suis toujours dans l'image. Et puis on va faire x3, puisqu'il y a 3 cuisiniers. 1400 x 3, ça fait 4200. Le total des salaires versés est 2. Bon, bah, je peux faire le total. Alors j'y vais, je vais regarder total. Donc j'ai essayé avec x égale 1000. À ce moment-là, j'ai un total de, bah, je prends ma calculatrice et puis j'y vais. Alors on a dit 7000 et 2000, 9000. Alors 9000 plus, on voit pas bien ce que j'écris, plus, non, alors 3 fois 1400, j'avais dit que ça faisait 2400. Bah, 13 200, bah, je suis pas loin. Franchement, je suis pas loin du tout. Donc le salaire d'un serveur, donc ça c'est un peu plus petit que ce que je cherche. Donc je me dis le salaire du serveur, ça va être environ égal à 1000, un tout petit peu plus que 1000, mais pas beaucoup plus. Donc là c'était un peu au hasard et je suis tombée à moitié dessus. Maintenant, ça va pas aller. Si vous dites à votre prof, il gagne à peu près 1000 €, il va être content, mais ça va pas suffire. Donc, il faut être plus précis que ça. Nous, on a fait un test pour 1000. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de l'écrire pour x? Et on va traduire un petit peu. Alors, si j'écris un petit peu, alors le salaire, qu'est-ce que je pourrais écrire sur une copie, par exemple? Le salaire d'un serveur. Je vais dire que ça fait x. Donc là, j'ai 7 serveurs. Donc ça va faire 7x. Après, je vais dire le patron. Le patron, il gagne quoi? 2 fois comme un serveur. Il va gagner 2x. 2 fois x, 2x. Ensuite, il y a le cuisinier. Le cuisinier, il gagne quoi?
Et bien 2000 moins 600 parce qu'il gagne 600 € de moins que le patron. Donc 2x, seulement si j'arrive à écrire, 2x moins 600. Et le total? Ben, le total, ça va être quoi? Des serveurs, j'en ai 7. Donc 7x. Plus du patron, j'en ai que 1. 2x. Plus les cuisiniers, ils étaient 3. 3 facteur de 2x moins 6. 600. Voilà. Et je sais qu'au total, les salaires sont de 13 950 €. Donc je l'écris. Je sais que le total est de 13 950 €. Donc l'équation à résoudre est deux points. C'est pas... L'équation à résoudre, ça va être quoi? Ben, ça va être ce que j'ai trouvé ici, le total, 7x plus 2x plus 3 facteur de 2x moins 600, j'ai oublié le moins, égale 13 950. Voilà, j'ai trouvé l'équation à résoudre, juste comme ça. Parce qu'au début, ben, je ne me suis pas restée les deux pieds dans le même sabot, j'ai pas médité devant, hein, j'ai pris un nombre au hasard et j'ai essayé de faire des calculs, voir ce qu'on peut faire. Là, je me rends compte en faisant des calculs que c'est pas dur de faire ces calculs-là, donc avec du x, c'est pas hyper plus dur. Hein. Je ne suis pas allée au bout de mes calculs, mais c'est pas grave, moi je veux une équation à résoudre, ça y est, j'ai trouvé l'équation. J'ai fait la mise en équation. Maintenant, plus compliqué, évidemment, ça va être de résoudre. J'ai l'équation, maintenant je résous. Alors, je résous, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus en fait. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, il y a du x, encore du x. On va rassembler tout ça, on va réduire cette expression. Alors, 7x plus 2x, ça va faire 9x. Plus les 2x qui sont là, je ne peux pas les mettre directement avec cela, puisque ces 2x sont dans une parenthèse, ils sont liés au 600 avec une soustraction, et puis toute cette parenthèse est liée au 3. Donc, je vais me débrouiller, je vais développer cette affaire de manière à ce que je puisse séparer les x du reste des nombres. Donc, je mets mes petits repères et je développe. 3 fois 2x, 6x, 3 fois 2, 6, plus fois plus, 3 fois moins 600, 3 fois 6, 18, donc 1800, plus 3 fois moins 600, plus fois moins, et voilà, et je sais que ça fait 13 950. Maintenant, je peux regrouper encore ces nombres-là. 9x plus 6x, ça me fait 15x. Moins 1800 égale 13 950. Voilà, l'équation à résoudre à proprement parler, elle est là. Et ce n'est pas une équation très compliquée à résoudre. Hein, je veux tous les x de ce côté, tous les nombres seuls de ce côté ici. Le nombre qui n'est pas dans le bon plateau, hein, parce qu'on imagine dans sa tête une balance, le nombre qui n'est pas dans le bon plateau, c'est celui-ci. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Alors, je viens d'écrire moins 1800 sans réfléchir, parce que je veux l'enlever de là, ce nombre. Sauf que ici, c'était moins 1800. Si je veux 0 à la place d'un nombre seul, il faut que je fasse moins 1800 plus 1800. Ce que je fais d'un côté, je le fais d'autre. Donc, je fais plus 1800 des deux côtés. Et je calcule. Ça me fait 15x égale 13 950 plus 2000, ça fait 15 950, moins 200, 15 750. Je vérifie à la calculatrice, on n'est jamais trop prudent. Voilà, j'y suis. 13 950 plus 1800, ça marche. Maintenant, j'ai 15x et je veux seulement x. Le 15 et le x sont liés par une multiplication. Je vais les séparer en faisant l'opération inverse, donc la division. Toujours pareil, ce que je fais d'un côté de la balance, je le fais de l'autre, sinon la balance ne sera plus équilibrée. Donc, je divise par 15 et ça nous fait 1050. X égale 1050. Et voilà, j'ai trouvé, a priori, j'ai trouvé
le salaire du serveur. Le salaire du serveur, d'un serveur, parce qu'ils sont 7, d'un serveur est 1050 €. Je vais chercher pendant que j'y suis, on ne me le demande pas, mais je vais le faire, le salaire du patron. C'est 2 fois plus. 2 fois 1050, ça fait 2100. Le salaire des cuisiniers, alors si je prends juste un cuisinier, ça va être le salaire du patron moins 600. 2100 moins 600, ça fait 1500. Et je vérifie. Je vérifie que je ne me suis pas trompée pendant que j'y suis. Je vais vérifier. 7 fois le salaire d'un serveur, 7 fois 1050, plus le patron, il est tout seul, 2100, pardon, plus les cuisiniers, ils sont 3, 3 fois 1500. Je regarde combien ça fait. C'est parti. Alors, 7 fois, voilà, ici on y voit quelque chose, 7 fois 1050 plus 2100 plus 3 fois 1500, ça nous fait 13 950. Je ne me suis pas trompée. Et voilà, j'ai résolu le problème en faisant ce qu'on appelle une mise en équation. Ma conclusion est un petit peu au milieu de ce bazar. Je vais l'entourer pour qu'on la voit bien. Voilà ma conclusion. Je ne suis pas restée sans rien faire devant le problème. Je l'ai réécrit. J'ai souligné tout ce qui me semblait important. J'ai fait un test avec une valeur, même si je ne savais pas quel était le salaire d'un serveur, c'est pas grave. J'essaye avec quelque chose pour voir ce que ça donne. Et j'obtiens dans ma tête le cheminement, en fait, qui va me permettre ensuite d'écrire l'équation, puis de résoudre avec les méthodes que l'on connaît. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne et que maintenant vous n'aurez plus trop peur devant un exercice de ce type de mise en équation. Donc retenez bien, on essaye avec un nombre, puis on met du x, petit bout par petit bout d'énoncé. À la fin, on a l'équation qu'on n'a plus qu'à résoudre. Allez, bon courage, bonne chance, entraînez-vous bien.